إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue toujours encore dans le chapitre 20 et aujourd'hui c'est le cours 64 et on explique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on expliquait le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la'natullahi ala al-yahudi wa al-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhdhiru ma sana'u ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. Donc c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les juifs et les chrétiens parce qu'ils ont construit sur leur lieu d'adoration sur les tombes de leurs prophètes et où les endroits où les hommes pieux avaient été enterrés, ils ont construit des mosquées et des lieux d'adoration par-dessus. Et donc, à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, il a averti sa umma pour pas que sa tombe soit, qu'on construise sur sa tombe quelque chose, un lieu d'adoration ou quelque chose de ce genre. Et ça, il a dit ça parce qu'il craignait justement que sa umma tombe dans une erreur qui est semblable à celle des peuples qui ont vécu avant, comme les juifs et les chrétiens. Et donc, c'était pour avertir, comme j'ai dit. Et hier, on a expliqué le début de ce hadith. Puis là, on avait expliqué que l'importance de l'aqida, c'est fondamental dans l'islam. Et que si l'aqida est pas bon, si les gens n'ont pas appliqué le tawhid comme il faut, peu importe quelle autre action qu'ils font de bien, et peu importe quelle chose de mal ils abandonnent comme péché, ça ne leur servira à rien au jugement dernier, tant qu'ils n'ont pas établi le tawhid. Donc le cheikh il dit هذا هو صميم الدعاة هذا هو الذي جاءت الرسل من أولهم إلى آخرهم للتحذير منه كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لأن العبادة لا تنفع مع وجود الشرك فهذا أمر عظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله واليهود الأمة المغضوب عليها والنصارى الأمة الضالة كما قال تعالى في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود ومن اقتدى بهم من هذه الأمة ممن علم ولم يعمل بعلمه والضالون هم النصارى الذين يعبدون الله على غير علم بل بالبدع والمحدثات والخرافات من النصارى وكل من اقتدى بهم. Non, donc le cheikh il dit que les gens qui appellent à l'islam, qui veulent faire la da'wah, qui veulent inviter les gens à l'islam, que ce soit l'invitation des non-musulmans à entrer dans l'islam ou l'invitation des musulmans qui sont dans l'islam à entrer plus en profondeur dans l'islam, eh bien ces du'at-là, ils doivent se concentrer sur la base de l'islam qui est le tawhid et la base de l'islam et l'aqida. Ils doivent se concentrer là-dessus. Et c'est à ça que les messagers ont appelé. Du premier au dernier, ils ont tous averti leur peuple
contre le shirk. Alaykoum salam wa rahmatullah. Tous les messagers ont dit à leur peuple, adorez Allah et n'associez rien avec lui dans l'adoration. Ubudullah wa la tushriku bihi shay'a. Parce que l'adoration ne sert à rien si tu fais quelque chose qui a rapport avec le shirk. Tu peux adorer comme tu veux, faire des prières, des jeûnes, qiyam al-layl, jihad, n'importe quelle forme d'adoration que tu peux faire, talabul ilm, mais si tu fais le shirk en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala ne va rien accepter de tes actions. Ok? Et même si tu t'écartes de tous les péchés du monde, mais tu commets le shirk, eh bien ça ne va pas te préserver de rien contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, il mentionne par la suite le reste du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué la malédiction d'Allah sur les juifs et les chrétiens. Il dit que la signification du mot al-la'na dans la langue arabe, ça signifie at-tardu wal-ib'ad min rahmatillah, c'est-à-dire de se faire renvoyer ou bien de se faire éloigner de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les juifs, c'est la nation contre laquelle Allah subhanahu wa ta'ala est en colère. Et les chrétiens, c'est la umma ou la nation qui est égarée. Comme on le récite dans chaque raka, dans notre prière, quand on récite surat al-Fatiha, on dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger ou de nous écarter de la voie des gens contre qui il est en colère, et la voie de ceux qui se sont égarés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que les gens contre qui Allah est en colère, ce sont les juifs et ceux qui leur ressemblent et qui les suivent, même parmi ceux qui se disent musulmans aujourd'hui ou qui sont musulmans, qui les suivent dans leur manière ou dans leur voie, c'est-à-dire qu'ils ont la connaissance de l'islam mais qu'ils ne l'appliquent pas. Ceux-là ressemblent aux juifs parce que ils ont la connaissance mais ils ne l'appliquent pas. Donc Allah est en colère contre eux à cause de ça. Et wala dallin, c'est-à-dire les chrétiens, sont ad-dalloun, sont les égarés, parce qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala mais sans connaissance. Et ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec des innovations et des inventions et des superstitions. Donc les chrétiens sont les égarés et tous ceux qui leur ressemblent et qui les suivent dans cet exemple-là, même si ce ne sont pas des chrétiens, même si ce sont des gens qui appartiennent à la umma de l'islam et qui ressemblent et qui suivent l'exemple des chrétiens, ils font partie des dalloun. Et ad-dalal, c'est en degrés. Okay, il y a des degrés de dalal. C'est pas tout le monde qui sont au même degré de dalal. Il y a, par exemple, comme on dit, la guidance, al-hidayah, elle est en degré aussi. C'est pas tout le monde qui sont au même degré de hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il dit par exemple, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Donc ça veut dire, ceux qui ont été guidés, Allah les augmente en guidance. Donc quelqu'un peut être guidé, puis augmenter en guidance. Sinon pourquoi dans chaque raka on demande à Allah, ihdina as-sirat al-mustaqim? Si on est déjà musulman, pourquoi on demande à Allah de nous guider sur le droit chemin? C'est parce qu'on a besoin d'augmenter notre guidance. On a besoin d'augmenter notre connaissance et notre application de cette connaissance-là. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on continue à demander de la guidance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, le cheikh il dit, pourquoi, la suite du hadith, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué la malédiction sur les juifs et les chrétiens. C'est parce que il dit اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني أمكنة للعبادة أو أمكنة للعبادة يصلون عندها ويدعون الله عندها ظنا منهم أن العبادة عند القبور أفضل من العبادة في الأمكنة الأخرى مع أن العبادة عند القبور لا تجوز لأنها وسيلة إلى الشرك. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا أي أن الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول هذه الكلمة في هذه الحالة الحرجة أنه يحذر أمته مما صنع اليهود والنصارى لأن لا يفعلوا بقبر نبيهم ما فعل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم
فالذي حمله على هذا التحذير أو على هذا تحذير الأمة لأن لا تعمل هذا العمل فلا تتخذ القبور مساجد سواء بني عليها أو لم يبنى عليها إذا بني عليها فالأمر أشد وإذا لم يبنى عليها وصلى عندها ودعا عندها فكذلك هذا من اتخاذ مساجد أو اتخاذها مساجد كما يأتي. Le cheikh dit donc que de prendre les tombes des prophètes comme des lieux de prière ou comme des mosquées ou des masajid, c'est-à-dire de les prendre comme des lieux pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit pour faire des du'as ou faire la salat ou des choses de ce genre qui ont rapport avec al-ibadah. Ok? Et tu penses que, ou tu crois que, d'adorer près des tombes ou autour des tombes, ça a un mérite particulier, hein, que c'est meilleur de prier à cet endroit-là que de prier à un autre endroit où il n'y a pas de tombe. Donc tu donnes une préférence et un mérite aux tombes pour faire tes actes d'adoration. Alors que en réalité c'est interdit d'aller vers les tombes pour faire des actes d'adoration, parce que c'est un moyen qui amène les gens à tomber dans l'idolâtrie et dans le shirk. Donc le cheikh il cite par la suite, il dit que Aïcha radiyallahu anha a expliqué à la suite de ce hadith là, elle dit yuhadhiru ma sana'u, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, alors qu'il était à quelques jours avant sa mort et qu'il craignait pour sa umma, Aïcha elle dit il avertit contre ce que les juifs et les chrétiens ont fait, hein, c'est-à-dire que ce qui a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam à dire ces paroles-là dans ce moment difficile-là où il est dans la maladie et avant la mort, c'est qu'il craignait que les musulmans fassent la même chose que les chrétiens et les juifs avec la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour éviter que les musulmans tombent dans cette même erreur-là, il les avertit. Ok, et donc c'est ça. Donc pour pas que les tombes deviennent des mosquées ou des lieux d'adoration. Peu importe que les gens aient adoré Allah près des tombes sur lesquelles il y a eu une construction ou qu'il n'y ait pas de construction dessus, c'est pas grave. C'est-à-dire, même si une tombe n'a pas un dôme ou une oratoire ou un mausolée construit dessus, ou une mosquée construite par-dessus, c'est quand même haram d'aller adorer à cet endroit-là, même si c'est juste un cimetière sans aucune construction. D'accord? Le fait d'aller dans ces endroits-là où il y a des morts, où les gens ont été enterrés, pour prier, en croyant que ça a un mérite, donc juste ça fait que c'est pas permis de le faire. D'accord. Et donc, s'il y a eu une construction qui a été construite par-dessus la tombe, donc dans ce cas-là, c'est encore plus grave que s'il n'y en avait pas. Mais même s'il n'y en a pas, d'y aller pour prier ou pour faire des du'as, c'est haram. Et ça fait partie de prendre une tombe comme un lieu d'adoration. ولولا ذلك أي لولا الخوف من أن يحصل عند قبره صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل عند قبور أنبياء بني إسرائيل أبرز قبره أي لدفن في مكان بارز يراه الناس ولكنه خشي بالفتح أو خشي بالضم أن يتخذ قبره أو أن يتخذ قبره مسجدا يعني مكان صلاة ودعاء كما فعل اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم فقطعا لهذه الذريعة وسدا لهذا الباب دفن في بيته في حجرة عائشة داخل الجدران وتحت السقف لا يراه أحد. Le cheikh il dit que si il n'avait pas craint que les gens allaient prendre sa tombe comme un lieu de prière, comme cela a été fait pour les prophètes de Bani Israël,
eh ben, les gens les Sahaba auraient enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un endroit ouvert où les gens pouvaient le voir facilement. Toutefois, il a craint, ou on a eu peur que les gens prennent sa tombe comme un lieu d'adoration, que ce soit un endroit pour prier, faire la salat ou faire des doigts. Alors, on a enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la maison de Aïcha radiyallahu anha, entouré des murs et par un toit, pour que personne ne le voie, personne ne puisse voir sa tombe. D'accord? Donc ça c'est l'explication à ce sujet-là. Le cheikh dit ولا يزال والحمد لله في صيانة وأمانة فلا يزال في بيته صلى الله عليه وسلم محاطا بالجدران لا يراه أحد صيانة لقبره أن يفعل عنده كما فعلت اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم. هذه هي الحكمة في دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته وعدم دفنه في المقبرة مع أصحابه في البقيع. قال ابن القيم ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغترت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. فدل ذلك على تحريم الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذ بقاعها أمكنة للصلاة عندها والدعاء عندها. Le cheikh dit donc, jusqu'à maintenant, alhamdulillah, la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été protégée, elle est encore dans la maison de Aïcha, entourée par les murs, personne ne peut la voir, et elle est protégée donc contre les gestes et les actions des gens de Bani Israël et des chrétiens et des juifs qui ont pris leur tombe, le tombe de leur prophète comme des lieux d'adoration. D'accord? Donc ça c'est la hikmah, c'est la sagesse pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans sa maison. Et pourquoi on ne l'a pas enterré dans Al-Baqi', dans le cimetière avec les autres, parmi les autres sahaba, pour éviter ça. Et il cite quelques vers dans le poème de l'imam Ibn al-Qayyim, dans An-Nuniyah, et il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua, et il a demandé à Allah de protéger sa tombe pour qu'elle ne devienne pas une idole. Rabbi la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ou Allah fait que ma tombe ne devienne pas une idole que les gens adorent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, le Seigneur des mondes a répondu à son dua et il l'a entouré par 3 murs. Donc c'est pour le protéger contre les actions de ces gens-là. Après le cheikh il dit donc ça prouve que c'est interdit d'exagérer et de construire des bâtiments ou des constructions sur les tombes et de faire des du'a à ces endroits-là. ويستفاد من هذين الحديثين مسائل عظيمة. Là maintenant le cheikh il va montrer les points bénéfiques qui peuvent être compris ou extraits de ce hadith-là. المسألة الأولى تحريم البناء على القبور لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بأن الله عز وجل لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل لأن القبر إذا بني عليه بنية أو جعل عليه ستائر وزخرفة أو زخرفة فإن العوام والجهال يفتنون به ويظنون أنه ما عمل به هذا العمل إلا لأن فيه سرا وأنه محل للعبادة والدعاء وطلب الحاجات كما هو الواقع. ولهذا كان هدي الإسلام في القبور أن الميت يدفن في المقبرة العامة مع أموات المسلمين ويدفن في تراب قبره الذي حفر منه لا يزاد عليه ويرفع عن الأرض قبر شبر من التراب من أجل أن يعرف أنه قبر
فلا يداس ولا يبنى عليه شيء. هكذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبور الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو هدي الإسلام في القبور، لا يبنى عليها بنية ولا يكتب عليها ولا تزخرف ولا تجصص، لأن هذه الأمور إذا فعلت صارت وسيلة إلى الشرك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة أو المشرفة، فقال لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني هدمت ما عليه من البناء حتى يصبح كسائر القبور لا يلفت النظر ولا يفتتن به. فالقبور إذا كانت على الهدي الشرعي لا يفتتن بها، أما إذا بني عليها أو على بعضها وجسس وزخرف نعم فإن الناس سينصرفون إليه ولا بد. Donc le premier point qu'on peut faire de ce hadith et qu'on peut comprendre de ce hadith, c'est l'interdiction de construire quoi que ce soit sur une tombe, comme bâtiment ou autre. Ça c'est strictement interdit dans l'islam, parce que c'est un moyen ou c'est quelque chose qui amène les gens à tomber dans le shirk et de faire de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Parce que lorsque on a construit quelque chose sur la tombe, ou bien qu'on met autour de la tombe ou du bâtiment dans lequel du bâtiment qu'on a construit sur cette tombe, il y en a certains qui mettent des rideaux, hein, comme on fait par exemple pour la Kaaba, hein. La Kaaba c'est une mosquée, c'est pas une tombe. Il y en a certains qui s'imaginaient que la Kaaba c'est une tombe. La Kaaba c'est une mosquée, c'est un lieu d'adoration. Il n'y a personne qui est enterré en dessous, d'accord? Et il y en a qui on met des draps sur les murs de la Kaaba pour honorer la Kaaba. Mais il y en a qui font ça avec les tombes, avec les bâtiments ou les constructions qui ont été faites sur les tombes, ils mettent dessus des rideaux pour l'embellir et pour l'honorer. Donc, lorsque les gens font ça et que ces tombes-là sont embellies, alors les ignorants et les gens qui connaissent pas les détails de l'islam, ils sont souvent, ils ont une fitna quand ils voient ça, ils s'imaginent des choses. Ils s'imaginent que la raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce que ces gens-là ont une particularité. C'est-à-dire, ils s'imaginent que, si on a construit ça sur la tombe de cette personne-là, c'est parce que probablement qu'il a quelque chose de particulier. Et donc, ils s'imaginent par la suite qu'ils peuvent aller à cet endroit-là pour invoquer Allah, pour faire des actes d'adoration, ou pour demander quelque chose quand ils ont un besoin. Et c'est ça ce qui arrive actuellement, c'est ça ce qu'on a remarqué chez les gens aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui font ça dans les pays musulmans. Et c'est pour ça que l'islam a établi des règles et des lois à respecter en ce qui concerne les tombes et les cimetières. Hein. C'est-à-dire que dans l'islam, lorsque quelqu'un est mort, il est enterré dans un cimetière, le même que les autres, parmi les autres musulmans. Il n'est pas enterré à l'écart. Et il est enterré dans la tombe, il est enterré avec la même terre qu'on a utilisée pour creuser le trou de sa tombe. C'est-à-dire, on ne va pas utiliser une terre différente ou autre chose que la terre qu'on a creusée, la terre qu'on a fait sortir pour creuser sa tombe. C'est-à-dire, on remplit le trou par la même terre. Pardon? C'est ça, on n'ajoute pas d'autres terres. Et لا يرفع عن الأرض إلا قدر شبر من التراب. Donc une fois que c'est terminé, on n'a pas le droit de faire dépasser la terre de la tombe plus que la hauteur d'une main environ, c'est-à-dire environ cette hauteur-là. Yarhamukallah. Donc on n'a pas le droit de faire dépasser la hauteur de la terre plus que la hauteur d'une main environ.
Et ça c'est pour que les gens sachent que ça c'est une tombe, pour pas marcher dessus, pour pas lui manquer de respect. Et on n'a pas le droit de construire par-dessus quelque chose, ou de mettre une pierre tombale, ou d'écrire quoi que ce soit dessus. وهكذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. C'est comme ça qu'était la tombe du prophète صلى الله عليه وسلم. Ok. كانت قبور الصحابة. La tombe des Sahaba c'était la même chose à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. Elles étaient toutes de cette façon-là. Et ça c'est l'exemple et la guidance de l'islam en ce qui concerne les tombes. On ne construit pas aucun bâtiment dessus, on n'écrit pas dessus, on ne les embellit pas, on ne fait pas des décorations dessus, on ne met pas du plâtre dessus, on ne les peinture pas avec du blanc ou avec de la chaux comme dans certains pays. Lorsqu'ils croient que c'est la tombe d'un wali ou d'un saint, hein, le sayyid il la peinture en blanc ou des choses comme ça, tout ça c'est contraire à l'islam. Et pourquoi? Parce que ces choses-là sont devenues un moyen pour faire tomber les gens dans le shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu d'aller à travers les différentes régions, hein, et de niveler toutes les tombes qui étaient surélevées au-dessus du niveau de la terre. Donc, lorsqu'il voyait une tombe qui était, disons, montée ou construite ou élevée, eh ben, il la rasait au niveau du sol. Et ça, c'est rapporté dans un hadith sahih, rapporté dans Sahih Muslim. Et donc, c'est ça la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Même si aujourd'hui, certaines de ces tombes-là sont devenues comme pour certains, un patrimoine, ils disent ça c'est un patrimoine historique, c'est des constructions qui ont été construites avec une belle architecture, il faut les préserver, etc., etc. Tout ça c'est pas un prétexte pour les préserver parce que c'est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on les détruise, ces tombes-là qui sont surélevées, pour qu'elles soient comme toutes les autres tombes, au même niveau, hein, sur la terre, et pour pas qu'elles attirent le regard, pour pas qu'elles, disons, quand tu la vois, tu dis, ah, cette tombe-là est différente des autres, pour pas qu'elle soit distinguable des autres. Parce que lorsqu'une tombe devient distinguable des autres, et comme on la remarque, eh ben, ça devient une fitna pour les gens. Et, فالقبور إذا كانت على الهدي الشرعي si les tombes sont construites d'une façon qui respecte la charia, comme on l'a expliqué, mais dans ce cas-là, ça ne cause pas de fitna pour personne. Hein? Mais si on construit par-dessus des choses, où on les décore, où on met du plâtre dessus, eh bien les gens vont se tourner vers elles, et puis c'est sûr qu'il va se produire des formes d'exagération. Et vous allez voir dans les cimetières, les kuffars, eh ben, ils ont construit des grosses pierres tombales, et selon aussi, disons, la richesse de la famille, eh ben, plus ils sont riches, plus ils ont des grosses tombes. Hein. Et vous voyez ceux qu'ils considèrent comme étant des saints ou des saintes, vous allez voir leurs tombes et les mausolées qu'ils ont construits par-dessus, et vous voyez que les gens vont les visiter et ils ont des tombes très bien décorées, et il y a même des heures de visite, hein, pour entrer, puis il y a des petites boîtes pour mettre de l'argent pour les aumônes, et lorsque les gens veulent demander des faveurs à ces saints-là, ils vont à ces endroits-là. Tout ça c'est des actes de shirk, et ça c'est les juifs et les chrétiens qui ont commencé ça. Puis parmi les musulmans aujourd'hui, il y en a qui ont suivi leur mauvais exemple malheureusement, et ça s'est répandu partout dans le monde musulman maintenant. Donc le cheikh dit al-mas'alatu ath-thaniya fi al-hadith dalilun ala tahrim al-ibada 'inda al-qabr hatta walau lam yubna alayhi bunya ولا بدعاء ولا بصلاة ولا بذبح ولا بنذر ولا بغير ذلك، وإنما هدي الإسلام أن القبور تزار من أجل السلام على الأموات والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والاتعاظ
الزائر بأحوال الموتى هذا هو هدي الإسلام في القبور وأن لا تهان القبور أيضا ولا تمتهن أو لا بل يحافظ عليها فلا تهان ولا تداس. C'est ça. Le cheikh il dit que le deuxième point qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que c'est pas permis de faire des actes d'adoration là où il y a une tombe. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith que le cheikh n'a pas mentionné ici, peut-être qu'il est mentionné dans un autre chapitre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire la prière dans nos maisons et de ne pas les rendre comme des cimetières. Hein? Sallu fi buyutikum la taj'alu buyutakum qubura. Oui, c'est ça. Ou kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, pardon? Oui, c'est ça. De faire la sunna quand tu rentres chez toi, tu fais une sunna, hein, quelques rak'at, tu les fais à la maison, et ça c'est dans le but pour pas que ta maison devienne comme un cimetière ou comme une tombe, parce que justement on n'a pas le droit de prier dans les cimetières. Donc ça c'est une autre preuve à ce sujet-là aussi. Et donc le cheikh dit on n'a pas le droit de prier dans les endroits où il y a des tombes, même s'il n'y a pas de construction dessus. Et on n'a pas le droit non plus de prendre ces endroits-là spécifiquement pour faire des du'a ou faire une salat ou faire des sacrifices d'animaux ou bien pour faire des vœux ou bien pour autre chose de ce genre. Hein? La guidance de l'islam qui est venue au sujet de la visite des tombes, c'est que on va visiter les tombes dans le but de faire des du'a à Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah pardonne les morts, pour que Allah pardonne ceux qui sont morts parmi les musulmans et pour que Allah subhanahu wa ta'ala mette sa miséricorde sur ceux qui sont morts parmi les musulmans, et non pas pour leur demander à eux, ceux qui sont morts, parce que eux sont morts, ils peuvent rien faire pour nous, mais dans le but que nous on demande à Allah pour eux qu'il les pardonne, qu'Allah les pardonne, qu'Allah leur mette la miséricorde sur eux, et aussi dans le but de se souvenir de la mort, dans le but de se souvenir de la mort et de méditer sur la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça dans un hadith, ala inni qad nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha al-an zuruha yani فإنها تذكركم الآخرة. Donc ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit avant je vous avais interdit d'aller visiter les tombes, maintenant allez les visiter car elles vont vous rappeler de la mort et de l'au-delà. تذكركم بالموت أو الموت أو الآخرة. Donc faire un dua pour le mort, ouais, c'est ça la sunna. C'est-à-dire tu fais un dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne et tout. Il y a un dua même du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté au sujet du fait que lorsque tu vas visiter les cimetières, il y a un dua à faire spécial. Je pense que c'est Assalamu alaykum ahl al-diyar min أنتم السابقون ونحن اللاحقون نعم. Oui c'est ça, lorsque tu rentres, c'est ça, lorsque tu rentres. Donc il y a ce doigt là qu'on peut faire, mais là je ne me souviens plus exactement tout le doigt au complet. Mais bon, ça, il y a ça. Aussi donc pour se souvenir de la mort. Ça on va y venir, Inch'Allah. Il y a un hadith qui est mentionné là-dessus, Inch'Allah. وهذا هو هدي الإسلام في القبور. Ça c'est la guidance de l'islam au sujet des tombes. Et on n'a pas le droit non plus de manquer de respect aux tombes, de les piétiner ou de les dénigrer ou des choses de ce genre.
Donc il faut les préserver et leur montrer du respect. فهدي الإسلام وسط بين إفراط وتفريط وبين الغلو فيها وبين التساهل في شأنها وإهانتها يحافظ عليها يحافظ عليها الإسلام ولكنه لا يغلو فيها. هدي الإسلام هو وسط في كل شيء والحمد لله، لأن من الناس من يمتهن القبور ويبني عليها المساكن ويجعلها محلا للقمامات والقاذورات ويدس الأقدام أو بدوس الأقدام عليها أو مرور الحيوانات عليها ويقضون حوائجهم ويبولون عليها وهذا حرام لا يقره الإسلام. Cheikh dit que la guidance de l'islam au sujet des tombes, c'est entre les deux extrêmes, entre ceux qui leur manquent de respect et ceux qui exagèrent à leur sujet. Et le cheikh il dit que dans l'islam il y a le juste milieu à tous les points et sur tous les sujets. Il y a des gens aujourd'hui, c'est ça ce que le cheikh explique, il dit il y a des gens qui exagèrent et qui manquent de respect aux tombes, ils les transforment en maisons pour les pauvres, hein? Comme j'ai expliqué hier, dans certains pays, comme en Égypte, les cimetières, les pauvres sont rentrés pour habiter dedans, et ils ont même rentré l'électricité là-dedans et tout. Donc, ils ont pris comme des maisons, parce que les tombes sont comme des villes, ils ont construit des dômes et tout par-dessus, et les gens sont entrés parce qu'ils sont pauvres, ils sont allés habiter là-bas. Donc ça c'est haram. Et la même chose aussi, de prendre les tombes pour des endroits comme des dépotoirs, pour aller jeter les déchets, les poubelles. Hein, il y a des endroits où, même il y a des frères qui m'ont mentionné ça une fois, que dans certains pays musulmans, il y a des tombes où les gens vont pour jeter leurs poubelles. Si je me souviens, c'était la tombe de l'imam Ibn al-Qayyim, je pense que c'était cette tombe-là, où les gens allaient jeter leurs poubelles en Syrie ou quelque chose comme ça. Si c'est pas la tombe de l'imam Ibn al-Qayyim, c'est la tombe de Bilal Ibn Rabah ou quelque chose comme ça. Donc, Allahu A'lam, des fois c'est des chiites, ils détestent certaines personnes, certains parmi les sahaba, alors pour se venger, ils manquent de respect envers les tombes de certains parmi les sahaba. Et la tombe de l'imam Ibn al-Qayyim, d'après si je me souviens bien, elle est sur un trottoir, en plein milieu du trottoir, à l'écart du cimetière. Donc les gens ils marchent sur le trottoir puis ils passent à côté de sa tombe. Donc c'est des exemples de manque de respect. Le cheikh il dit ça c'est pas correct. Et il y en a qui prennent les tombes même pour des endroits pour marcher avec leurs animaux, ou bien même ils vont uriner à ces endroits-là et faire leurs besoins à ces endroits-là. Et ça c'est, bien entendu, c'est totalement haram dans l'islam. Et ça c'est quelque chose que l'islam n'accepte pas, des choses de ce genre. Donc on n'exagère pas, on n'exagère pas au sujet des tombes pour les adorer ou aller à prier ou faire des actes d'adoration auprès des tombes, et non plus on ne manque pas de respect aux tombes, on doit garder un certain respect. والمسألة الثالثة فيه دليل على تحريم نصب الصور من التماثيل وغيرها، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بهذه الصور ولو على المدى البعيد كما حصل لقوم نوح. Le cheikh il dit qu'il y a aussi la preuve de l'interdiction, comme troisième point, la preuve de l'interdiction de mettre des statues ou des images et de les afficher, de les établir dans les endroits où il y a les tombes ou ailleurs, parce que ça c'est un moyen qui font tomber les gens dans l'idolâtrie à la longue, et dans le shirk. Et donc à cause de ça c'est interdit de mettre des images ou des statues. Et, oui, bien sûr, les images et les statues des objets qui ont une âme, comme les animaux ou les êtres humains, ça c'est haram, d'accord? Mais si tu fais une statue ou une sculpture d'un arbre ou d'une voiture ou quelque chose qui n'a pas d'âme, ça c'est correct, tu peux le faire, d'accord? Après le cheikh il dit المسألة الرابعة فيه دليل على أن النية الصالحة لا تصوغ العمل السيء
فهؤلاء إنما فعلوا هذا لظنهم أن فيه خيرا وفيه تذكرا لأحوال هؤلاء الصالحين أو إكراما للصالحين كما يقولون أو تخليدا لذكراهم فهذا وإن كان قصدهم فيه حسنا فإن هذا العمل غير مشروع لأنه يفضي إلى الشرك في العبادة والشارع جاء بسد الذرائع المفضية إلى الشرك دون نظر إلى نيات أصحابها. Le cheikh il dit ici comme quatrième point qu'il y a dans ce hadith-là la preuve que l'intention, la bonne intention n'est pas suffisante pour justifier une action. C'est-à-dire que le fait que ton action est basée sur une bonne intention, ça ne justifie pas ou ça ne rend pas cette action-là acceptable. C'est pas suffisant d'avoir une bonne intention pour que l'action devienne bonne. D'accord? Et ça, il y a beaucoup de gens qui se mélangent à ce point-là. Ils se disent, non, mais moi j'avais une bonne intention. Oui, d'accord, tu avais une bonne intention. Sauf que l'action elle-même, elle n'est pas acceptable, elle n'est pas bonne. Allah ne l'a pas permis. Donc, peu importe que tu aies une bonne intention ou non, l'action en elle-même est rejetée. D'accord? Bien sûr, si c'est haram. Et le cheikh il dit donc, les hommes pieux, lorsque les gens qui ont construit les statues, ou les images de ces hommes pieux-là, leur intention quand ils ont fait ces statues-là, c'était une bonne intention. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas les adorer. Leur intention, c'était pas de dire on va les prendre comme des intermédiaires entre nous et Allah, puis on va les adorer. Leur intention, c'était uniquement de dire quand on va voir ces statues-là, ça va nous rappeler le bien que ces hommes-là ont fait. Puis ça va nous donner le goût de leur ressembler puis de les imiter dans le bien. Donc ça, à l'origine, c'était une bonne intention. Toutefois, à la longue, ça les a fait tomber dans le shirk, comme c'est arrivé à l'époque de Nuh. Et c'est comme ça que le shirk est entré dans l'humanité. Donc, pour éviter ça, parce que l'islam est venu pour bloquer et fermer toutes les portes vers le shirk, et donc on nous a interdit même de faire ça, même si c'était pour une bonne intention de construire des statues ou de faire ces images-là, même si c'était pas pour une bonne intention. المسألة الخامسة فيه دليل على جواز لعن الكفار وأصحاب الكبائر على وجه العموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى وهذا لعن على العموم فلعن المعين فيه خلاف. Le cheikh il dit dans ce verset-là, dans ce hadith-là, il y a la preuve qu'il est permis d'envoyer la malédiction d'Allah sur les kuffars et les gens qui font des kaba'ir d'une façon générale. Parce que dans ce hadith-là, le prophète a dit la'natullahi ala al-yahudi wa nasara, c'est-à-dire il a invoqué la malédiction sur les juifs et les chrétiens parce qu'ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux d'adoration. Donc ça prouve que on a le droit d'invoquer la malédiction d'Allah sur des groupes en général, comme le prophète dans plusieurs hadiths il le fait. La'natullahi ala al-yahudi wa nasara, la'natullahi ala لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهين بالرجال من النساء ولعنة الله لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ou bien le hadith qui dit صنفان من أمتي لم أرهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأذنمة البخت المائلة إلعنوهن فإنهن ملعونات. Donc il y a des hadiths comme ça qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit certaines catégories de personnes ou certains groupes en général. Donc ça c'est la preuve que c'est permis de le faire. Toutefois, on n'a pas le droit, ou bien il y a une différence d'opinion entre les ulama sur le fait d'envoyer la malédiction d'Allah sur un individu en particulier. Et l'opinion qui est correcte, wallahu a'lam, c'est que c'est interdit d'envoyer la malédiction d'Allah sur un individu en particulier. Sauf que, d'une façon générale, des groupes généraux qui ont été maudits par Allah et par le messager, on a le droit de le faire.
Et la preuve est dans ce hadith-là. المسألة السادسة في الحديثين دليل على التحذير من التشبه بالنصارى لأن البناء على القبور والصلاة عندها من هدي النصارى ونحن منهيون عن هدي النصارى ففي قول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا دليل على النهي عن التشبه بالنصارى ولا سيما في أمور العقيدة. En particulier, le cheikh il dit dans le 6e point, dans les deux hadiths qu'on a mentionnés, il y a l'avertissement contre le fait d'essayer de ressembler aux chrétiens. D'une façon générale, on n'a pas le droit de ressembler aux kuffars, et en particulier à certains groupes d'entre eux, comme en particulier les chrétiens, comme ça a été mentionné dans plusieurs hadiths, comme dans le hadith qu'on a mentionné ici, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de ressembler aux juifs et aux chrétiens dans le fait qu'ils construisent sur les tombes de leurs prophètes des lieux d'adoration. Donc on n'a pas le droit de les ressembler dans ça en particulier, et en général, dans les affaires de la religion, et dans les affaires de la aqidah encore plus, parce que c'est des choses qui amènent au shirk. Et donc ça c'est important de bien le comprendre. المسألة السابعة أن الذين يبنون على القبور والذين يذهبون إليها للتعبد عندها هم شرار الخلق لا أحد شر منهم لأن معصيتهم فوق كل معصية فالزاني وشارب الخمر والسارق أخف من الذي يبني على القبور ولو كان زاهدا عابدا فالزاني والشارب الذي يشرب الخمر ومعه أصل التوحيد وأصل العقيدة هذا خير من الذين يبنون على القبور والذين يذهبون للعبادة عندها وإن كانوا يبكون الليل والنهار ويصومون فهم شرار الخلق والعياذ بالله. Le cheikh il dit ici que ceux qui font des bâtiments ou des constructions sur les tombes et qui vont adorer, faire des actes d'adoration près de ces tombes-là, sont les pires créatures. Et il n'y a pas de créature pire qu'eux. Parce que leur péché est au-dessus de tout péché. C'est-à-dire le shirk. Al-shirk billah, ou les moyens, les choses, celui qui construit ou qui fait quelque chose qui est un moyen, qui fait tomber quelqu'un dans le shirk, eh bien, ça, c'est un péché qui dépasse tous les autres péchés. Hein? Ça fait partie du shirk. Il y a le shirk al-akbar et le shirk al-asghar. Même le shirk al-asghar, il est pire que les plus grands péchés. Donc, le chef, il donne un exemple. Il dit, celui qui fait le zina, c'est-à-dire, il a des rapports sexuels en dehors du mariage, ou bien il est marié, il fait le zina, ou bien il boit de l'alcool, ou bien il vole, eh bien, ce péché-là est moins grave que de construire sur une tombe un lieu d'adoration, ou de faire une construction sur une tombe. C'est moins grave. Même si la personne qui construit sur cette tombe-là, c'est une personne qui est dévouée à l'adoration et qui ne fait que prier jour et nuit. Hein? Même si c'est une personne qui s'éloigne des péchés, elle est pire que celui qui fait les péchés. Hein? Et ça c'est quelque chose que pour beaucoup de gens c'est difficile à concevoir, c'est difficile à comprendre, pourtant c'est la base de l'islam. Hein? Que le shirk c'est au-dessus de tout péché. C'est-à-dire celui qui fait le shirk, eh bien c'est comme les ulama ils disent la dhanba ba'da al-kufr ou la dhanba ba'da al-shirk. Hein? C'est ça. Du moment que tu as fait le shirk, c'est le pire des péchés. C'est le péché que Allah ne pardonne à personne. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc en dessous du shirk, si tu fais d'autres péchés et que tu meurs sur ces péchés-là, Allah peut te pardonner. Ou même si tu rentres en enfer, tu ne vas pas rester éternellement. Tu vas toujours avoir l'espoir de sortir. Toutefois, si tu meurs sur le shirk, tu n'as aucun espoir. Même si tu étais écarté des péchés, même si tu ne faisais pas les choses que Allah a interdites, et même si tu faisais tout ce que Allah t'avait ordonné en dehors du tawhid, la prière, le jeûne, le hajj, donner l'aumône, faire le bien, être gentil avec les gens,
faisais tout ça, mais tu as associé avec Allah, tu as adoré d'autres qu'Allah, tu as prié les tombes, tu as prié les morts, tu as prié les anges, tu as prié les saints, hein, tu les as invoqués en dehors d'Allah, eh bien ça y est, tu rentres dans le shirk, donc, peu importe qu'est-ce que tu as fait, tout ça, ça devient de la poussière. Toutes les bonnes œuvres que tu as faites sont annulées, ne valent plus rien. Et, yani, le fait que tu te sois écarté de tous les péchés que Allah t'avait interdit de faire, ça te servira à rien non plus. Parce que tu as fait le plus grand péché, wa alaykoum salam, tu as fait le plus grand péché de tous, celui que Allah ne pardonne à personne. C'est-à-dire, shirk billah. Donc ça c'est très important à comprendre. Celui qui fait le zina, qui boit de l'alcool, mais qui a la base du tawhid et la base de l'aqidah, il est meilleur que celui qui construit des bâtiments sur les tombes. Hein? Et meilleur que ceux qui vont aux tombes pour adorer Allah. Même si ces gens-là pleurent nuit et jour. Hein? Ça c'est quelque chose de très important à comprendre. Ceux-là sont les pires créatures auprès d'Allah. Le chef dit Al-Mas'alatu Thamina, 8e point. فيه دليل على أن المصورين هم شرار الخلق لأن فعلهم هذا وسيلة إلى الشرك ولأنه مضاهة لخلق الله قال الله تعالى في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يعني المصورين. Ici on vit dans un pays où la religion n'a aucune importance pour la majorité des gens. C'est-à-dire pour eux la religion c'est pas plus important que de savoir pour souper est-ce que tu vas manger des carottes ou des pommes de terre. C'est-à-dire pour eux c'est un choix comme un autre. Tu aimes les oranges ou les bananes, tu aimes l'islam ou le christianisme, c'est un choix comme une question de goût. Hein, ça n'a pas rapport avec al-haqq wal-batil. Tu fais selon ce qui est le plus, le plus facile ou le meilleur pour toi selon tes goûts, plus confortable, qui t'arrange. Donc la religion qui t'arrange, qui t'accommode le mieux, c'est elle qui est soi-disant la meilleure à suivre. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas une question de goût la religion, c'est une question de vérité et de mensonge. De suivre la vérité et de s'écarter du mensonge. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent prendre en considération. Des fois, il y a des gens, quand tu leur dis, je suis devenu musulman, il y en a qui disent, pourquoi tu es devenu musulman? Parce que pour eux, pour certains qui sont nés dans l'islam, qui ont des doutes dans leur foi, dans leur religion parfois, qui n'ont pas compris la grandeur de l'islam ou la sagesse des règles dans l'islam, ils se posent des questions, ils se disent, mais comment ça se fait, quelqu'un qui est même pas né dans l'islam, il devient musulman, alors que moi je suis né musulman, et puis j'arrive pas à comprendre ma religion comme il faut, et donc j'ai des doutes, et il y a des choses qui sont pas claires pour moi. Il y a des gens qui ont ces réflexions-là, mais ça c'est pas logique, comment ça se fait, lui il devient musulman, hein? Alors que les musulmans dans le monde sont remplis de problèmes, ils ont plein de faiblesses, plein de problèmes politiques et économiques, et lui, il vient d'un pays, soi-disant, où les gens ont une stabilité économique et politique et tout, et puis il accepte notre religion. Comment ça se fait? Parce qu'il ne regarde pas la religion par sa base, il ne regarde pas la religion par ses fondements, par les bases de cette croyance. Lui, il pense que, qu'est-ce qui fait la religion? C'est juste les questions de faire le bien et s'écarter du mal. Et il néglige la question des fondements de la religion. Mais si c'était juste une question de faire le bien et de s'écarter du mal, ben la plupart des religions, ils ordonnent aux gens de faire le bien et de s'écarter du mal. Il n'y a aucune religion qui permet de tuer ou de voler. Il n'y a aucune religion qui permet de tricher et d'être malhonnête. Hein? Donc si c'était juste là-dessus qu'on devait se baser pour distinguer qu'est-ce qui est vrai et faux, on pourrait choisir n'importe laquelle. Mais c'est pas juste ça justement. Qu'est-ce qui est plus important? C'est de regarder les bases et les fondements de cette religion-là. Hein? C'est-à-dire la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est qui est-ce qu'on doit adorer? C'est qui le créateur? C'est qui le maître? Et c'est qui qu'on adore? Hein? Beaucoup de gens ne prennent pas ça en considération. C'est-à-dire, si, supposons,
quelqu'un, il croit en une religion qui a copié tous les règles de l'islam. Sauf que comme objet d'adoration, ils prennent un petit veau d'or. Ils mettent ça dans leur mosquée, en avant de tout le monde, en avant de l'imam. L'imam, il met une petite idole, comme un petit Bouddha ou quelque chose, et puis ils prient. Mais tous les autres règles dans leur religion, ils l'ont copié sur l'islam exactement pareil. Même ils ont le même Coran, ils prennent notre Coran aussi et tout. Sauf qu'au lieu d'adorer Allah, ils adorent une vache. C'est ça qui fait toute la différence. Hein? Et il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. Ils regardent les règles et ils se concentrent sur les règles, mais ils oublient le fondement et la base et le cœur de la religion. Il y a des gens qui me disaient ça des fois, ils me disent ouais, c'est bien, comme il y a des chrétiens qui me disaient ça, des haïtiens qui me disaient c'est bien, t'es musulman, au moins tu vas pas traîner comme les autres jeunes dans la rue qui font des mauvais coups dans la rue puis qui font des bêtises, hein, tu vas avoir une certaine morale puis une certaine... Là c'est vrai, il y a des gens qui pensent comme ça. Et moi je leur ai répondu, je leur ai dit mais si c'était juste une question de pas traîner dans la rue puis faire des mauvais coups, j'aurais pu rentrer dans les bouddhistes, dans n'importe quelle autre croyance de mensonge. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas ça, c'est que la différence c'est qu'il y a un seul créateur, il y a un seul maître de l'univers, et c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Hein? Donc celui qui dit ouais il y a un Dieu, mais quand il prie à une statue, ou quand il prie à un être humain, ou quand il prie à une vache, ou quand il prie à un singe, ou à des rats, ou au soleil, à la lune, puis après il dit ça c'est ma religion, ça c'est complètement faux, c'est complètement barbare, hein? Et donc ça c'est très important de comprendre que la religion c'est basée sur le tawhid. Sans le tawhid il n'y en a pas de religion, il n'y en a pas de religion, c'est ça qu'il faut comprendre. Et lorsque les gens par exemple parmi les kuffars ils divisent les musulmans en différentes catégories, ils divisent les musulmans en questions par exemple les fondamentalistes, les traditionalistes, les modernistes et les laïcs, ils ne regardent jamais le tawhid, ils les divisent en catégories comme ça sans prendre en considération c'est quoi le tawhid. Eux les kuffars quand ils regardent les différents groupes musulmans, ils ne regardent pas les fondements de l'islam, ils regardent juste les aspects extérieurs, wa alaykum salam wa rahmatullah. Ils regardent juste les manifestations et les aspects extérieurs, hein, les grandes lignes, mais ils ne regardent pas le cœur et les fondements, et c'est ça pourtant qui fait toute la différence. Hein, même parmi les musulmans et parmi les sectes et les groupes qui se prétendent musulmans, quand on retourne et on regarde leur attitude et leur approche face au fondement de l'islam, que ce soit le tawhid ou la sunna, on voit tout de suite la différence entre ceux qui s'accrochent à la vérité et ceux qui s'écartent de la vérité. Donc, ça c'est le point à ce sujet-là. Et là, le cheikh il dit que, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, parmi les exemples des pires créatures également, il y a ceux qui font des photos ou des images ou des représentations de ce qui a une âme. Et que le fait de faire ces choses-là, de faire des statues, de faire des images, des représentations de ce qui a une âme, un être humain ou un animal, ça c'est un moyen ou une chose qui amène les gens à tomber dans le shirk. Parce que c'est comme si c'est quelqu'un qui essaie d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il essaie de créer comme ce que Allah a créé. D'accord? Et le cheikh il mentionne un hadith, il dit قال الله تعالى في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يعني المصورون فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة وهذا تعجيز لهم فدل على أن المصورين هم شرار الخلق سواء كانوا يصورون ببناء التماثيل أو يصورون بالرسم أو يصورون بالتقاط الصور بالآلات الفوتوغرافية كل ذلك داخل في الوعيد والنهي الشديد وأنهم شرار الخلق عند الله ومن أخرج التصوير بالكاميرا عن حكم التصوير المنهي عنه فليس له دليل ولا عبرة بقوله. Le cheikh explique ici, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi qui est plus injuste
que celui qui essaie de créer comme ce que j'ai créé. Ok? Et le cheikh il parle de ceux qui font il dit que ça concerne ceux qui essaient de faire des représentations et des images de ce qui a une âme, comme les êtres humains et les animaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur lance un défi à ceux qui font les images et les représentations, hein, les statues ou les images et autres, les dessins, qui font des dessins d'êtres humains ou d'animaux. Il dit qu'ils créent une graine, hein, que ce soit une graine de blé ou de, comment ça s'appelle, sha'ir en français, l'orge, exact, une graine d'orge, hein, c'est-à-dire comme si, est-ce qu'ils essaient de créer quelque chose comme ça, ils sont même pas capables. Et donc c'est pour dire comment ils peuvent essayer de faire, d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça prouve que ceux qui font des images et des représentations humaines ou animales sont les pires créatures. Et il dit ça c'est peu importe qu'ils font des représentations par des statues, hein, en sculptant ou en faisant des statues, peu importe qu'ils fassent des représentations au dessin, soit au pinceau ou au stylo ou à la plume ou autre, ou bien qu'ils fassent des représentations ou des images avec des appareils photographiques, et j'ai souri parce que le mot photographie, à la façon que ça s'écrit en arabe, c'est ça ce qui m'a fait rire. Et le cheikh dit tout ça, ça rentre dans la menace et l'interdiction. Et le cheikh il dit ceux-là sont les pires créatures pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit celui qui essaie de faire, disons, de dire que les photos prises par une caméra n'entrent pas dans l'interdiction des images n'a aucune preuve pour exclure ce genre de photos-là de l'interdiction. Et là, ibrata biqawl, c'est-à-dire celui qui dit ça, on ne doit même pas le prendre en considération, qui essaie de distinguer pour dire que non, les photos faites à la main, ça c'est haram, mais les photos faites par un appareil, ça c'est permis. Ça, il n'y a pas de preuve pour ça. Et il n'y a pas de moyen de distinguer entre les deux, en réalité. Parce que le résultat des deux, ça amène à la même chose. Moi, quand j'ai vu, par exemple, des mourides, par exemple, j'ai vu des Sénégalais, des frères du Sénégal, qui suivent une tariqa qu'on appelle al-Mouridiyya. Okay? Puis il y en a d'autres aussi, d'autres turuq. Même j'ai vu des Naqshbandiya qui faisaient ça aussi et d'autres. Ils se promènent avec la photo de leur cheikh sur eux, toujours, dans leur portefeuille, et même j'en ai vu avec des photos de leur cheikh accrochées dans leur cou. Et quand ils marchent partout, ils auront avec eux la photo de leur cheikh. Et il y en a un même, une fois, j'étais à Mecca, il est venu pour faire le Hajj, il vient du Sénégal, et dans son portefeuille, ils m'ont montré, il a dit regarde ça c'est mon cheikh, et là ils m'ont montré la photo de son cheikh. Hein? Et une fois j'étais dans un magasin ici à Montréal, puis il y avait une petite librairie, puis dans cette librairie il y avait des photos, et j'ai demandé au propriétaire de cette librairie, mais c'est qui sont ces photos-là, qui sont ces gens-là sur ces photos-là? Et à l'époque, moi j'étais nouveau dans l'islam, ça faisait peut-être même pas un an que j'étais converti, et je demandais qu'est-ce que c'est ces photos-là? Comment ça se fait que vous avez des photos? C'est haram dans l'islam de faire des photos. Il m'a dit non, ça c'est les photos de mon cheikh, et puis il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre encore, tu n'as pas encore appris, et un jour tu vas apprendre. J'ai dit ok, et là il était tard, et puis il m'a offert de m'accompagner au métro, de m'amener dans sa voiture pour aller au métro. Donc quand je suis monté dans sa voiture, j'ai trouvé la même photo qui était à l'intérieur du magasin, en avant de la voiture, c'est-à-dire sur le tableau de bord, à côté du tableau de bord. J'ai dit mais encore cette photo, pourquoi tu mets dans la voiture? Il me dit ouais, mais tu comprends pas, c'est parce qu'il faut toujours rester en lien et en contact avec le chef. Et donc, là j'ai dit ça, moi je suis pas d'accord avec ces choses-là. Il me dit fais attention, hein. Il me dit fais attention. Donc, il me menaçait là. Donc c'est pour dire, je me suis dit bon, si c'était une photo faite avec la main, là ce serait pas bien, mais là une caméra c'est bien, mais pourtant le résultat c'est le même. Les gens tombent dans le shirk, même avec des photos faites avec des caméras, parce que c'est une représentation humaine. Exactement. Même une photo faite à caméra, c'est encore plus clair.
Donc c'est encore plus dangereux parfois qu'une photo faite à la main ou au pinceau, des choses comme ça. Cheikh il dit المسألة التاسعة في الحديث دليل على وجوب الاهتمام بأمر العقيدة والدعوة إليها قبل كل شيء من أنواع الفساد ونبدأ بإصلاح العقيدة قبل إصلاح الأمور الأخرى لأن هذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Le 9e point, c'est que dans ce hadith-là, il y a la preuve qu'il est obligatoire de donner une importance primordiale aux questions qui sont reliées à la croyance dans l'islam et qu'il faut inviter les gens à la bonne croyance avant toute autre chose dans la religion. Et on commence par corriger la croyance des gens avant de corriger les autres aspects de la vie. Et ça c'est la voie des prophètes et des messagers. Donc ça veut dire que avant de commencer de parler des problèmes économiques, des problèmes politiques, de commencer de parler des péchés et des obligations comme le wudu, le hajj, la prière, si quelqu'un tu le vois en train de faire le shirk, en train d'adorer autre que Allah, tu lui parles pas de la salat, tu lui parles pas du wudu, tu lui parles pas de zakat, tu lui parles pas de politique, tu lui parles pas d'économie, parce que si il meurt et qu'il a compris l'économie, et qu'il a compris la politique, et qu'il a fait le wudu, et qu'il a fait le hajj, mais qu'il était en train de faire le shirk, il n'a aucune chance de rentrer au paradis, parce qu'il est mort sur le shirk. Toutefois, s'il meurt, et qu'il a compris le tawhid, et qu'il s'est écarté du shirk, mais il n'a pas compris l'économie, il n'a pas compris la politique, il n'a pas compris tous les détails de la religion, mais il est mort sur le tawhid, eh bien, Inch'Allah, il aura une chance quand même d'avoir la miséricorde d'Allah, si sa croyance était bonne. D'accord? Donc, ça veut dire, quand tu vois quelqu'un en train de faire le shirk, première chose que tu fais, c'est corriger ça. Corriger les affaires et les aspects qui ont rapport avec l'aqidah et le fondement en premier, les bases de la croyance. Puis, ainsi de suite. Si tu vois par exemple que quelqu'un c'est un musulman, il a compris le tawhid, mais il a certaines idées qui sont en opposition avec le tawhid dans sa compréhension, mais tu corriges ces points-là aussi, tu te concentres sur le plus important. Pourtant, il y en a parmi les musulmans aujourd'hui, malheureusement, pour eux la croyance c'est un détail insignifiant, l'important c'est le reste, et ça c'est un signe que ces gens-là ont une très mauvaise compréhension de la religion. Le cheikh il dit ensuite, المسألة العاشرة في الحديث دليل على كمال حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته ونصيحته لأمته وأنه بلغ البلاغ المبين حتى في آخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم بل في حالة حرجة وهي حالة الاحتضار. Le chef il dit qu'on a aussi dans ce hadith-là la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait disons un désir ardent d'amener les gens à la guidance et au droit chemin. Il avait vraiment un intérêt très prononcé pour montrer à sa umma le bien et leur indiquer le bien, leur donner le bon conseil, et qu'il a transmis le message de l'islam jusqu'au dernier moment de sa vie, même lorsqu'il était en train d'attendre la mort, il a continué à indiquer aux gens le bien et le droit chemin. Ensuite, le chef dit al-mas'alatul hadiya ashar, c'est le dernier point. Le chef dit فيه دليل على بيان الحكمة من دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته وعدم دفنه في المقبرة العامة وإن ذلك لأجل الحفاظ على العقيدة أو على عقيدة المسلمين من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم وأن يفعل عند قبره كما يفعل عند قبور الأنبياء والصالحين في بني إسرائيل. هذا هو بيان الحكمة، وهذا فيه بيان الإشكال الذي لا يزال يتردد عند بعض الناس يقولون إن المسجد أو إن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مبني على القبر، فهذا دليل على جواز البناء على القبور بزعمهم، ونقول
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيته خارج المسجد، والحكمة في ذلك ما ذكرته أم المؤمنين أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فالبيت منفرد عن المسجد وفي معزل عن المسجد، وإنما أدخل البيت في المسجد بعد عهد الخلفاء الراشدين في وقت الوليد بن عبد الملك لما أراد أن يوسع المسجد عمم التوسعة من جهة المشرق فأدخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا بمشورة أو بمشورة أهل العلم، وإنما هذا عمل الخليفة بدون مشورة أهل العلم. ولكن مع هذا فالبيت لا تزال على شكله وحيازته، والمسجد لا يزال على وضعه والحمد لله، وما يحصل من الناس الجهال إنما يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عند القبر، لأن القبر بعيد عنهم ومصون عنهم لا يرونه. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، استجاب الله دعاءه فصانه في بيته صلى الله عليه وسلم. Donc le 11e point, c'est le dernier et c'est très important. Il y a dedans la preuve de la sagesse d'avoir enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison et de ne pas l'avoir enterré dans le cimetière avec les autres sahaba pour préserver la aqida des musulmans contre l'extrémisme et l'exagération au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les gens ont fait à la tombe des prophètes des gens de Bani Israël, les prophètes parmi les prophètes des gens du livre, ils ont exagéré à leur tombe et ils ont construit des bâtiments dessus et ils ont pris ces endroits-là comme des lieux d'adoration. Donc il y a la preuve que ça c'était la sagesse derrière le fait qu'il soit enterré dans la maison. Et il y a aussi la réponse à une question que les gens répètent constamment. Ils disent pourquoi vous dites que c'est interdit de construire des bâtiments ou des monuments sur les tombes alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été lui-même, disons alors que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été construite sur la tombe, et le cheikh il dit, ça c'est ce qu'il croit, il croit qu'il y a la preuve. Et même une fois j'ai eu un argument ou une discussion avec des soufis et comme argument, parce que par exemple au Sénégal à Touba, les mourides ils ont enterré leur chef dans la mosquée, dans une grande mosquée là-bas, et je leur disais que ça c'est interdit. Et là comme argument ils me disent ouais mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est enterré dans la mosquée Al-Madina. Donc le cheikh il dit non, ça c'est pas un argument parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été enterré dans sa mosquée. Et il a été enterré à l'extérieur de la mosquée, dans sa maison. Et la raison de ça et la sagesse de ça, elle a été mentionnée par Aïcha elle-même, radiyallahu anha, c'est qu'on craignait que les gens prennent sa tombe comme un lieu d'adoration. Alors, la maison était à l'extérieur de la mosquée, loin de la mosquée. Et on a introduit par la suite, la maison a été incorporée à la mosquée par la suite, après la période des 4 premiers califes de l'islam. C'est-à-dire ça a été fait ça bien longtemps après, durant la période de Al-Walid ibn Abdul Malik, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'il dit le cheikh. Donc durant la période de Al-Walid ibn Abdul Malik, il a voulu agrandir la mosquée, il l'a agrandi vers l'est et il a incorporé la maison à l'intérieur de la mosquée. Mais quand il a fait ça, il n'a pas demandé le conseil et la consultation des ulama. Il l'a fait et c'était sa décision personnelle qu'il a imposée par la force, sans avoir consulté personne. Et donc, il n'y a pas de preuve dans ce geste-là et dans cet acte-là pour avoir construit ou enterré un homme pieux à l'intérieur d'une mosquée ou construit une mosquée sur la tombe d'un homme pieux. Donc ça c'est la preuve et ça c'est la réponse à cette question que ces gens-là posent constamment. Pourquoi vous dites que c'est pas permis alors que à Médine la mosquée est sur la tombe? On dit non, c'est pas vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré dans sa mosquée.
et la mosquée n'a pas été construite sur sa tombe. Mais quand ils ont agrandi la mosquée, bien longtemps après la mort des 4 khulafa rachidin, Al-Walid ibn Abdul Malik, il a fait ça, mais c'est pas quelque chose qu'il a fait en consultant les ulama, il l'a fait de son propre chef. Et malgré ça, malgré que maintenant la maison est incorporée à la mosquée, malgré ça, il n'y a pas de voie pour ceux parmi les ignorants qui voudraient essayer de faire des adorations pour sa tombe, parce qu'on a bloqué tous les voies. Et même aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a des gardiens qui sont devant la maison pour empêcher toute personne qui voudrait essayer de faire des du'as en direction de la tombe ou des choses de ce genre, pour éviter toute forme d'extrémisme et d'exagération au sujet de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait le du'a à Allah en demandant: oh Allah, fais que ma tombe ne devienne pas une idole que les gens vont adorer. Et Allah a répondu à ce du'a-là. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc on va s'arrêter ici et puis on continuera Inch'Allah la semaine prochaine bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Na'am.